A day is going to come on earth. Look at me, ladies and gentlemen. Un jour va arriver sur la I'm sure it terre. will not be very long Regarde-moi, from frères et now. sœurs. We will wake up one morning like every Je other suis sûre day. que c'est dans pas longtemps. Nous allons nous réveiller un jour comme un autre. No. If you Si didn't tu hear crois que it tu and vas you are remaining, entendre it simplement means you didn't make it. pas, non. Look up. Si tu as entendu Let me et que teach tu you es something. toujours là, c'est-à-dire que Laugh tu es or take it resté. serious because it will happen. It's Attends, not je a vais te dire parable. quelque chose. Tu Let me peux tell you what will rigoler, happen. mais The Bible prends-le au says in a sérieux, moment, car in a cela va se twinkling of an eye. réaliser. La Bible dit en un moment. Clignote ton œil. Tu vois comment tu as fait un clin d'œil? C'est ça. Refais-le encore. En un clin d'œil, le clignotement d'un œil. C'est ça le temps. As-tu déjà entendu parler de quelque chose si soudaine, d'une chose si soudaine? La Bible dit en un clin d'œil. C'est une chose qui va se passer, qui ne s'est jamais passée sur la terre. Des millions de tombeaux vont s'ouvrir. Des gens, des bien-aimés, même ceux que tu n'as jamais vus, des missionnaires qui sont décédés à des endroits terribles, tu vas voir. La Bible dit que nous qui sommes vivants ou qui allons être vivants lors de l'enlèvement, nous allons tous être enlevés de cette terre remplie de troubles, de crises du pétrole et de stupidité. Tu te réjouis-toi seulement si tu es sauvé, car je vais te donner l'autre partie de l'histoire. Écoute attentivement. La Bible dit, pendant ce moment, je n'aimerais pas te faire peur, mais écoute l'autre version de l'histoire. La plus grande catastrophe, pire que la guerre mondiale 2, va se faire. Parce que imagine que 2,6 billions de personnes, de chrétiens, quittent cette terre en un instant. Imagine que la personne qui part est le pilote qui est en train de conduire ton avion, de piloter ton avion. Ou une personne qui est responsable d'un plan nucléaire quelque part. Tu penses qu'ils vont t'attendre? Non. Je suis sérieux dans ce que je dis. Ce sera en un instant. Il y aura des livres chrétiens, il y aura des Bibles par terre qui vont rester. Mais malheureusement, dans ces immeubles, il y aura encore des personnes. La Bible dit qu'il y aura 2 personnes qui seront allongées l'un à côté de l'autre. L'un va partir, l'autre va rester. Celui-là va dire, moi je vais aller cuisiner pour ma famille. L'autre va dire, moi je ne veux plus cuisiner, je rentre à la maison maintenant. Je monte. Et tu vois, nous allons voir ce départ glorieux. Nous allons dire au revoir à cette version de la terre. Vous savez pourquoi? Parce que par la puissance de sa résurrection, la mort n'aura plus de puissance sur nous. Nous n'allons plus vivre par le sang. Le règne du sang s'arrête au moment où la tempête sonne. Nous allons vivre une autre vie. La vie totale, complète du ministère du Saint-Esprit, la combinaison de l'expérience de la salvation. Nous allons être avec Jésus. J'aimerais pas te faire peur, mais sache que c'est exactement cette catastrophe qui va pousser à ce que l'Antichrist règne. Il y aura un chaos tellement grand que tout va s'écrouler. Et alors, il y aura un chef mondial qui va venir. Il va dire, je vous apporte la paix. Et il aura une intelligence tellement élevée qui va amener une paix inimaginable. La Bible dit que pendant 3 ans et demi, il va venir avec cette paix. Mais après, il va libérer l'enfer. L'enfer qui fait que la Deuxième Guerre mondiale
serait considéré comme un service humanitaire. Donc, rien à côté de ce qui va se passer. Ça, c'est ce que la Bible dit. C'est écrit ici. Personne ne peut changer ça. Partout dans le monde, et même ici, tu m'écoutes. La résurrection et la détermination de Dieu la révélation est ce que Dieu utilise pour que nous ne puissions pas arriver à cette fin. C'est Dieu qui organise pour que nous ne terminions pas comme ça. Quand nous voyons Pâques, nous nous commémorons, nous nous souvenons de ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ. Ah, merci d'augmenter cette chanson pour moi. C'est une bonne chanson. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Oh oui, oh oui. Alléluia. Le prince de paix s'est élevé. Alléluia. Le prince de paix est ressuscité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Oh oui. Alléluia. Il arose. Alléluia. Il est monté au ciel. Services. I don't mean to scare you. This is the word of God. Je ne cherche pas à te faire peur, mais c'est la parole de Dieu. Personne ne peut changer cette parole. Ça s'appelle le jugement écrit. Tout le monde qui m'écoutait, même ici, partout dans le monde, la résurrection, c'est la détermination que Dieu a de ne pas nous voir terminer en condamnation ou en damnation éternelle. Célébrer Pâques juste en mangeant, en faisant la fête, ça n'a rien à voir. Quand nous célébrons la Pâques, ça veut dire nous nous souvenons de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Nous comprenons la signification de Pâques. Un jour, Jésus-Christ reviendra. Ah, cette chance touche mon esprit. Monte cette chanson, s'il te plaît, pour moi. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, chante. Alléluia. Il s'est élevé. Le prince de paix s'est élevé. Alléluia, il est monté. Oh oui, oh oui. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Oh yes, oh yes. J'ai une question. Quand nous monterons tous et que cette vie est finie comme nous le savons, il n'y aura plus d'université, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de certificats. On n'ira plus dans le magasin pour acheter des choses. Mais même les terroristes vont partir, ils vont attaquer qui? Tout ce que tu as essayé de garder dans ta maison,
Même le trou que tu as fait pour gâcher ton argent, tu vas le laisser quand tu vas partir ce jour-là. Je peux te dire quelque chose. Je déteste être une personne qui apporte les mauvaises nouvelles. Mais tel que vous êtes là, quelques-uns de vous, vous n'allez pas partir. Je ne suis pas un prophète qui dit n'importe quoi. Il y a des gens qui se moquent de nous quand nous disons ces choses. Ils pensent que nous racontons n'importe quoi. Mais je vais vous dire quelque chose. Même en enfer, tout le monde en enfer est un croyant. Le seul problème, c'est qu'ils croient trop tard. Ils sont devenus des croyants trop tard. Je vais vous dire quelque chose qui va se passer. La Bible dit, à cause de la torture et de la persécution qui va avoir lieu après l'enlèvement, ils vont commencer à supplier à la mort de tomber sur eux. Les gens vont commencer à supplier à la mort de leur arrivée. Ceux-là qui auront raté l'enlèvement. Parce que l'enfer sera relâché sur la terre. Je ne suis pas venu ici pour vous faire peur. Non plus, je ne suis venu pour vous mentir ou pour vous flatter. Paul a dit, afin que je le connaisse et la puissance de sa résurrection. Un bon matin, quand cette vie va passer, je vais m'envoler. Moi, quand je mourrai, je vais m'envoler. Je vais te dire ceci. La question que j'aimerais poser est celle-ci. Il y a certains qui seront en train de monter, qui vont regarder vers le bas, ils vont voir leur mère biologique. Certains vont être en train de monter. La puissance de la résurrection te fait monter et tu regardes derrière et tu vois tes frères et sœurs et tu les laisses et tu dois partir parce que tu peux pas résister, tu pars, mais tu les laisses sur la terre. Pour beaucoup, ça va être un service comme celui-ci. Ce sera peut-être même koinonia. Juste au moment où je prends le micro, le moment peut-être où je prends le micro pour dire alléluia, tac, vous allez voir le micro qui tombe. Mais si tu vois le micro tomber, c'est-à-dire que tu es dans le trouble parce que tu as raté l'enlèvement. Par le privilège de la grâce de Dieu et par la raison de ce que je fais. Je ne suis pas un médecin, mais j'ai été devant beaucoup de cadavres dans ma vie. Beaucoup. J'ai été enfermé dans une morgue. Chaque fois que je regarde un cadavre, deux choses viennent à ma pensée. La première des choses, chaque cadavre, lui aussi à son tour, il avait vu un cadavre dans sa vie. Et maintenant, c'est lui qui est le cadavre que les autres regardent. Est-ce que je peux te dire quelque chose? L'argent ne va pas te ressusciter. L'éducation ne va pas te ressusciter. Chaque fois que je regarde un cadavre, il y a deux pensées qui montent dans ma tête, dans moi. Chaque cadavre, lui aussi, quand il vivait, il avait vu un cadavre. Et maintenant, c'est lui qui est le cadavre que les autres sont en train de regarder. Est-ce que je peux te dire quelque chose? L'argent ne va pas te ressusciter. L'éducation ne va pas te ressusciter. Les offrandes et les dîmes ne vont pas te ressusciter. Non. Il y a seulement une base pour la résurrection. Parce que lui, Jésus-Christ, est ressuscité. Il m'a donné la base de savoir que dans la vie comme dans la mort a été vaincue spirituellement. Cette victoire sera rendue parfaite lors de la dernière trompette. Pourquoi je vous dis ça? Pour que quand vous célébriez Pâques, vous célébriez Pâques seulement
quand la puissance de la résurrection a été déposée en vous, placée dans votre foi. Alors oui, là, vous pouvez célébrer, vous pouvez vous réjouir, sachant que, oui, je remercie le Seigneur pour ce qui m'est arrivé. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, pour un long moment, nous avons entendu dire que Jésus-Christ venait venait bientôt. Et beaucoup de personnes ont dit, ah, ah, ça fait longtemps qu'on dit que Jésus va revenir bientôt. Oui, Jésus, il vient de deux façons. Soit il vient, soit tu pars. Je suis pas là pour te faire peur. Je te déclare que tu vivras longtemps. Mais sache que même si tu vis 120 ans, mais je t'assure, même le Lazare là qui a été ressuscité par Jésus, il est mort encore. Toute personne qui a été ressuscitée des morts est morte encore après. Ça veut dire que c'est pas seulement laisser le corps physiquement. Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Tu vas entendre ce prédicateur dire ça et tu vas dire, oh, il prêche, oui. Mais ce jour-là, quand nous allons quitter le serment, cette prédication va rester pour t'enseigner. Ne laisse pas, n'accepte pas Jésus dans la cruauté de ce qui va rester après l'enlèvement. Parce que toutes les personnes qui sont des chrétiens véritables vont partir. Il y a simplement certains qui, malgré qu'ils sont sortis d'Abraham, n'ont pas suivi Jésus. C'est ceux-là seulement qui vont rater l'enlèvement et ils vont rester. Ils vont commencer à chercher dans le livre de la parole de Dieu. Ils vont dire, oh, nous sommes moqués de ces gens. Tout le monde va commencer à prendre la Bible, commencer à chercher, à comprendre ce qui s'est passé. Et ils vont pleurer, ils vont crier. Ils vont dire, oh non, nous avons raté l'enlèvement. Mais malheureusement, quand la trompette a sonné, elle a sonné. L'enlèvement est une fois. Ce qui va se passer après, ce sera la cruauté, la torture qui va arriver aux gens pendant le règne de l'Antichrist. Tu peux ni acheter ni vendre jusqu'à ce que tu acceptes la marque sur ton front ou sur ta main. Et ceux qui vont fuir, ils vont demander même à la montagne de tomber sur eux. Mais ça va pas marcher. Maintenant, tu as une chance même qui est bien, une bonne chance. Suis Jésus maintenant. Je ne suis pas en train de mentir. C'est la vérité, ça va se passer. L'enlèvement est vrai. La Bible dit, si notre espérance est seulement dans ce monde, alors nous sommes les plus misérables des hommes. Pour que Jésus-Christ laisse le ciel et vienne payer ce prix, c'est parce qu'il savait combien c'était important. Mon appel aujourd'hui envers vous, c'est quoi? Est-ce que vous allez laisser que l'œuvre de la croix, la mort de Jésus, l'enterrement de Jésus et sa résurrection, de passer seulement comme ça à cause de la rébellion et de la têtudesse? Rappelle-toi de ce qui s'est passé à l'homme. Il a été désobéissant. Et la première des choses qui s'est arrivée à Satan est la rébellion. Ne laisse pas que la désobéissance et la rébellion te séparent de Dieu éternellement. Il y a des gens qui meurent en croyant en Jésus. Miles Monroe, mon mentor précieux, malheureusement, il est mort lors d'un crash d'un avion. Pourquoi il serait mort lors d'un crash d'avion? Mais je me posais cette question, je me disais pourquoi il est mort comme ça? Mais après, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Ceux qui meurent en Christ, quelques minutes avant leur mort, ils ne sentent
ils ne sentent plus la douleur. Ceux qui partent en Christ, le Seigneur leur donne une transition sans douleur. Je vais vous dire quelque chose. Toute personne qui meurt sans Jésus-Christ n'a plus de repentance, n'a plus de pardon. Je répète, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de repentance. Il n'y a rien qui soit écrit dans l'Écriture qui dit que quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, toute personne, les gens, ok, rappelle-toi de Lazare. Lazare, le pauvre, il a l'histoire de Lazare le pauvre, l'homme riche qui s'était retrouvé en enfer. Qu'est-ce qu'il avait dit? Oh, on voit quelqu'un prêcher à mes frères et à mes soeurs pour qu'il n'arrive pas dans ce monde où je suis. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? Il y a des serviteurs de Dieu, il y a la parole de Dieu. On ne peut pas envoyer quelqu'un encore en enfer. Même si on voulait, on ne peut pas. Entre l'enfer et nous ici au paradis, ça c'est pas Abraham qui lui parlait, il y a la différence. Et il y a la séparation. Genuine encounters of people. For this promise is unto you. Cette promesse est pour toi et pour tes enfants. Écoute-moi. Ne reste pas tranquille et dis, je suis contente, j'appartiens à Jésus, amen, amen. Si tu es le seul qui vit dans une famille de 200 personnes, tu es le seul qui part, qui est enlevé. Tu ne leur parles pas de Dieu. Vous savez, des fois, à l'église, nous ne voulons pas dire la vérité des fois. Parce que nous ne voulons pas raconter des choses qui font mal. On n'est pas là pour vous faire peur. Mais Jésus-Christ est venu pour nous sauver du péché et aussi du jugement. Moi, je ne suis pas allé en enfer. Je n'ai pas eu cette révélation. Donc, je ne vais pas venir ici vous raconter des choses que je ne sais pas. Dieu ne m'a pas encore donné le privilège d'aller en enfer pour le voir. Mais j'ai vu des démons, j'ai vu des choses. Mais je vais vous dire quelque chose. Bien que je ne sois pas allé en enfer, je n'ai pas encore vu ça. Mais la parole de Dieu le dit. L'enfer, le paradis, c'est vrai. Mon appel à vous aujourd'hui, est-ce que vous allez laisser que l'œuvre de la croix, sa mort, son enterrement, sa résurrection, soit en vain à cause de la têtudesse et de la rébellion? Souviens-toi de ce qui s'est passé à l'homme, c'était la désobéissance. Et souviens-toi de ce qui s'est passé à Satan, c'est la rébellion. Ne laisse pas que la combinaison de la rébellion et de la désobéissance te sépare de Jésus-Christ éternellement. Il y a des gens qui ont été martyrisés à cause de cet évangile. L'histoire de l'Église est remplie de femmes et d'hommes qui sont morts en croyant en Jésus. Je peux vous dire, même dans la mort, ils ont vaincu la mort. Mon précieux et magnifique mentor, Miles Monroe, malheureusement, il est mort dans un crash d'avion. Ça a brisé le cœur. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il va mort dans un crash d'avion? Et je me suis rappelé qu'il disait toujours, il disait même à la mort, je vais vaincre la mort. Pourquoi? Je vais vous dire ceci. Ceux qui meurent en Christ quelques minutes avant la mort, ils ne sentent plus la mort. Leur corps physique ne sent plus la mort. Quelques minutes avant la mort, le corps et la mort n'ont plus de force sur eux. Il y a une transition qui a lieu. Transition vers la vie éternelle ou transition vers la mort éternelle. Je vais vous dire quelque chose. Toute personne qui meurt sans Jésus, elle n'a plus de repentance et elle n'a plus de pardon. Ça fait mal. Il y a des gens qui sont morts
Et quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, les gens qui étaient morts, les gens qui étaient morts avant que Jésus ressuscite, on leur a prêché l'évangile. Rappelez-vous l'histoire de Lazare, Lazare le pauvre. Quand il est mort et le riche était mort, il s'est retrouvé en enfer. Il a dit, je vous en prie, envoyez des gens pour que mes frères et mes sœurs ne se retrouvent pas dans cet abîme. On lui a répondu qu'on l'a dit que même si quelqu'un venait de la morgue aujourd'hui ou du tombeau, il va pas croire. Tu ne dois pas attendre à ce que quelqu'un qui était mort revienne pour te dire j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Non, non, non. Tu dois croire en la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça qui te sauve. Il y a des vraies personnes qui ont vraiment été là-bas et qui sont revenus. Ils ont parlé. Mais il y a aussi des gens qui sont allés, qui ont raconté n'importe quoi. Mais à part ça, tu as la promesse, la parole de Dieu. Et cette promesse est pour toi et pour tes enfants. Il faut pas être là et te dire, oh, je suis contente, j'appartiens à Jésus. Si tu es le seul qui est sauvé, qui quitte à l'enlèvement d'une famille de 200 personnes, tu es le seul qui part. Tu ne leur as pas parlé de Jésus. Vous savez, des fois à l'église, on a peur de dire cette partie parce qu'on ne veut pas blesser les gens. Écoute, tu ne dois pas seulement être sauvé toi-même ou être préparé toi-même pour l'enlèvement. Non. Jésus-Christ va venir nous enlever, nous sauver du péché, de l'injustice et du jugement. Jésus-Christ va nous sauver de ça. Bon, moi, j'ai pas été en enfer. J'ai pas eu la révélation personnelle de l'enfer. J'ai vu des démons, j'ai vu des esprits mauvais, mais je n'ai pas eu le privilège d'aller en enfer pour voir comment c'est. Mais la vérité est quoi? Le lac de feu, l'enfer, c'est réel. Croyons, à Pâques, Dieu veut que nous puissions revoir notre vie et notre destinée. Et deuxièmement, Dieu veut que nous devenions des intercesseurs actifs. La mort qui va se passer, les choses terribles qui vont se passer après, la catastrophe qui va venir sur la terre après l'enlèvement, c'est pire que la Deuxième Guerre mondiale.